tranquille. Ici, c'est la Babs, donc j'ai le droit de faire ma folie vu qu'apparemment sur Image Unique, je dois être sérieuse. Continuons. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais, en fait, tu n'es pas fatigué de m'entendre dire ça. Une fois de plus, je vais bien m'avancer. Si tu viens tout le temps et que tu me suis toujours pas sur cette chaîne, je ne comprends pas. Donc, abonne-toi à la Babs, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je poste. Go now. C'est bon, tu l'as fait. Et si tu ne me suis toujours pas sur Instagram et que tu me suis que ici, sache que tu loupes beaucoup parce que je suis tellement plus actif là-bas. Donc, je t'invite à me suivre sur la Babs, mon premier compte, et la Babs Citation, mon deuxième compte où là je parle plus de la foi, de l'exhortation, et la Babs on parle mode, beauté, mais également des valeurs. Donc, let's go. Alors là, je poursuis la série donc sur la guérison et là on est à l'étape des complexes, comment guérir d'un complexe physique. Donc logiquement, si tu regardes cette vidéo, j'espère en tout cas que tu as vu la première partie où je te parlais donc de mon complexe rattaché donc à ma peau, à l'acné. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la revoir pour mieux comprendre. Je te mettrai donc la vidéo dans la barre d'informations de la partie 1 qui est certes très longue, je ne vais pas mentir, hein. Elle fait plus de 30 minutes, voire proche de 40, mais c'est tellement important en fait. C'était tellement important pour moi de placer le contexte pour que vous puissiez comprendre d'où cela venait. Et je voulais vraiment parler à une femme parce que, comme je l'ai dit, très souvent dans le monde même et dans l'église, on associe ce genre de soucis-là comme quelque chose de superficiel, quelque chose de banal. Oh, c'est pas grave, oh, elle est trop focus sur son physique, oh, nanana, oh, on est trop TTS, on est trop spirituel. De toute manière, la chair, ça ne compte pas, etc. C'est charnel, alors que non, pas du tout, comme je le dis tout le temps et je répète, l'homme est esprit, âme et corps, et qu'il faut que ces trois parties-là en soient en accord. Ces trois parties-là doivent être traitées pour qu'on puisse avoir un équilibre mental, en fait, moral, en nous. Enfin bref, donc du coup, je t'invite vraiment à regarder la partie 1. Et là, donc, je passe à la partie 2, donc où je vais parler de l'étape donc de la guérison. Comment le Saint-Esprit a commencé à me guérir, comment il a commencé à travailler mon mindset. Et je dirais que c'est la partie la plus difficile. Quand je dis la plus difficile pour moi, parce que je l'ai dit dans ma première vidéo, pour vous montrer que c'est pas juste superficiel. Ça peut sembler anodin, mais s'il y a un aspect dans ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à obéir à Dieu, mon mari est là, c'est par rapport à l'acné, c'est par rapport à cette épreuve. Il y a des choses même en vrai qui pouvaient être plus difficiles que j'ai posé le pas de foi quand il m'a demandé. Mais ça là, quand le Seigneur me donnait toute la map, la fiche de route pour pouvoir guérir, c'était tellement dur parce qu'il y avait une partie affronter le regard de l'autre. Et tant que je ne faisais pas ça là, tant que je n'affrontais pas le regard de l'autre, no make-up avec mes boutons hauts, ça n'allait pas pouvoir se débloquer. Du coup, ça a été tellement dur et je peux reconnaître que je pense que j'ai retardé l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Mais bon, oui et non, parce que tout ça, c'est pour un témoignage. Et si je n'étais pas passée par là, je ne pourrais pas témoigner là. C'est juste que le Seigneur, j'ai appris au travers de cette épreuve aussi qu'il est patient et qu'il est bon envers nous. Quand il dit que je suis patient, qu'il est lent à la colère, qu'il est patient, c'est tellement vrai. Parce que honnêtement, des fois, il nous demande de faire des choses, on met tellement de temps, on peut même pas le faire. Et lui, il attend, il t'attend, Et puis c'est pas genre, il t'attend juste pour t'attendre. Hein. Il t'encourage même, il t'encourage, t'inquiète, je suis là, ça va aller, non. Bref, en tout cas, même si c'est vrai, j'avais du mal à tout faire, je me tournais automatiquement vers lui et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans cette épreuve, c'est que je regardais à lui. Pour moi, il était hors de question, comme j'ai dit dans la première partie, je prenais la pilule, il était hors de question que je reprenne. Et je me rappelle que parfois, j'étais tellement attaquée dans mes pensées. Je sentais l'ennemi qui me disait que tu as la voix qui t'oppresse, mais vas-y, reprends. Mais tu ne vas pas reprendre la pilule, tu vois pas comment ta peau était clean, ta peau était parfaite. Tout le monde t'acceptait dans le milieu, on te prenait, on disait que tu avais une belle peau, tu étais magnifique. En fait, ils viennent nourrir ton orgueil finalement. Mais par contre, au fond de moi, j'avais tout le temps cette voix qui me disait « Hé, c'est dead ». Et là, par contre, j'ai résisté au diable. J'ai dit « Hé, tu fais ce que tu veux. C'est vrai, j'ai des boutons, c'est vrai, j'ai des taches, c'est vrai, j'ai des rougeurs, c'est vrai, j'ai de l'acné, c'est vrai, je ne peux pas encore sortir nos make-up, c'est vrai, ça me complexe. Mais ta pilule là, je ne la reprendrai point. Je ne la reprendrai point parce que là, j'ai été délivrée de ça. Dieu m'a guéri en plus des règles douloureuses, etc. Je ne la prends pas. Fais ce que tu veux. Ça, c'était stable, c'était sûr, c'était clair, c'était cimenté, collé, tout ce que vous voulez, béton. Et de ce côté, c'est pas par ma force. C'est vraiment la gloire de Dieu et je rends gloire à Dieu parce que je préférais souffrir de ce complexe-là qui, au fond, je savais qu'il allait passer, de ces boutons-là, je savais que ça allait passer. C'est juste que comme je suis impatiente, waouh, ça a été long et c'est pour ça que je dis que Dieu fait rien
pour rien parce que ce que j'ai développé aussi comme qualité dans cette épreuve, c'est la patience. Comme je vous ai dit, cette série de vidéos là où je parle de ce complexe, je suis assez freestyle. Le but, c'est que vraiment je sois vrai. Je ne veux pas trop calculer, trop préparer, etc. Donc si vous avez l'impression que ça va dans tous les sens, c'est parce que là, c'est ce qui me vient, que je partage. Et vraiment, ce que je voulais dire, c'est que même dans la guérison, parce que je crois véritablement que Dieu pouvait faire un miracle. Je le crois. C'est-à-dire que j'ai entendu des témoignages, justement, j'avais saisi cette parole. J'avais entendu un témoignage en fin 2019. C'était à l'église. C'était après une période de jeûne et c'était une jeune fille donc, qui faisait son témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie après le jeûne. Et elle aussi, elle avait des problèmes de peau qui la complexaient, etc. Et elle faisait le témoignage que Dieu l'avait guérie miraculeusement du jour au lendemain. Elle n'avait plus rien alors que depuis des années, elle en avait. J'avais tellement saisi la parole et moi, Dieu n'a jamais agi de cette manière avec moi. Il n'a jamais fait un miracle du genre... Du jour au lendemain, je me suis levée et ma peau est bien. Genre, je passe de acné et puis à peau parfaite. Elle, c'est ce qui lui était arrivé. Et en fait, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est que je vous connais individuellement et elle en plus c'était la première fois, en fait elle était en train de découvrir le Seigneur en fait, elle ne le connaissait pas et c'est au travers de cette épreuve qu'elle a découvert le Seigneur. Et des fois en fait le Seigneur va faire ça quand il veut te montrer qu'il est là, mais moi il m'a fait comprendre que par rapport à mon témoignage, par rapport à ma destinée et le fait que je sois là devant vous en train de parler, il fallait que ça se passe différemment. Et surtout, il voulait bâtir en moi les fruits de l'esprit, dont la patience. C'était surtout la patience qui voulait me faire travailler parce que pourquoi j'ai détruit ma peau, en guillemets, dans le passé? C'est-à-dire, je ne l'ai pas détruite parce que, gloire à Dieu, je ne mettais pas non plus des produits qui sont mauvais pour la peau. Je ne mettais pas d'hydroquinone ou tout ça. C'était quand même assez respectueux. Mais je veux dire, pourquoi je l'avais beaucoup agressée et que je n'avais pas été tendre avec elle? C'est parce que j'étais impatiente, c'est parce que je ne supportais pas le regard des autres, c'est parce que je ne supportais plus les remarques de X et Y dans le milieu de la mode, c'est parce que je me trouvais tout simplement pas belle du tout si ma peau n'était pas bien. En fait, le manque de confiance dont je vous ai parlé, que je me trouvais vilaine, que je me trouvais bonne à jeter quelque part. En fait, je résumais même ma qualité de mannequin à ça en fait. À ça, donc c'est pour ça que le Seigneur a permis que moi, ma guérison prenne tout ce temps et que ce soit un processus parce que pendant tout le processus, il a guéri tous ces aspects de ma personne. Mon manque de confiance en moi, apprendre à t'aimer même si tu as des boutons, apprendre à comprendre que tu es quand même belle avec ça, apprendre à comprendre que ton identité n'est pas déterminée par une imperfection physique en fait. Et là où je vous parle d'acné, mais il y a quelques filles qui regardent même un homme et vous avez un tout autre complexe qui peut être le poids, qui peut être autre chose, je n'en sais rien. Il y a tellement de complexes inimaginables. Mais il faut accepter en fait, accepter pour ensuite tendre vers cette guérison. Une leçon que j'ai compris avec le Seigneur au travers de cette acné, sur cette épreuve, c'est que avant que Dieu te donne la guérison totale de quelque chose, il va toujours te faire passer par la phase acceptation. Tant que tu n'acceptes pas, il ne va pas te donner la pleine guérison. Il faut que tu arrives en fait comme le sacrifice d'Abraham, en fait, quand il est parti, qu'il voulait sacrifier Isaac. C'est-à-dire qu'il était prêt à le sacrifier pour que Dieu maintenant dise c'est bon, j'ai vu ton cœur. Et des fois, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il veut en fait que tu acceptes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si le Seigneur m'a dit et si toute ta vie tu avais ça? Quand il te dit ça, tu vas faire quoi? C'est comme si j'ai entendu ça. Et si toute ta vie tu avais ça, tu vas faire quoi? Tu vas plus vivre? Est-ce que tu vas te tuer? Est-ce que tu vas arrêter de vivre? Parce qu'il y a des personnes effectivement qui sont handicapées à vie. Il y en a même un dans l'église qui est connu, j'ai oublié son nom, mais vous savez, celui qui a ni de bras ni de jambes. Pourtant, Dieu l'utilise puissamment. Comme Dieu m'a parlé au travers de son témoignage, je me dis, mais regarde lui, est-ce qu'il n'avance pas? Et si demain tu as d'autres problèmes de peau qui peuvent arriver passagèrement? Et si demain tu as pire sur ton visage, tu vois? On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Il y a des gens qui ont des accidents, leur visage est défiguré. Je brise ma parole d'avance parce que cela n'arrive pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et si quand tu vieillis, tu commences à avoir des rides, est-ce qu'à chaque fois tu vas plus sortir? Donc déjà en fait, le Saint-Esprit a commencé à me dire tout ça et je dis ça à une personne qui vient complexe et il fallait en fait que j'ai cette phase acceptation abandon totale pour dire Seigneur, si tu veux m'utiliser même avec ces boutons en tant que mannequin et que je dois être le témoignage qu'on peut réussir sans être parfaite, on peut réussir sans avoir cette peau parfaite, moi il n'y a pas de problème, je me livre à toi. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a commencé à travailler. Mais ça a été là je résume, mais ça a été tellement long. Bref, donc l'étape de guérison, comment ça vient? Donc je me rappelle qu'en fin 2019, mi-2019 même il avait commencé. Vers juin, juillet 2019,
commençait à me mettre à cœur de sortir no make-up. Moi-même, je savais au fond de moi, et c'est passé aussi par mon mari, sans no make-up. Alors que cette période-là, c'est là même que j'en avais énormément. C'était vraiment sorti. Donc, c'était hors de question pour moi. Hors de question. Je me rappelle qu'une fois, Franklin m'a pris, on est parti à Monoprix, qui n'était pas loin de chez moi. C'était la première fois où j'allais sans rien. Il m'a obligée parce que j'étais avec lui. Je pouvais même pas regarder les gens en face. Je sais que je regardais beaucoup par terre, en fait. Mais c'était... Et le pire, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes de peau qui sortaient comme ça, hein, mais c'était oppressant. Pour moi, j'avais l'impression que tout le monde braquait sur moi, tout ça à cause du regard des autres, ce que j'avais entendu. Et je pense que ça a été l'une des seules fois avant que je refasse la deuxième fois. Et il commençait vraiment à me dire ça. Et je me rappelle qu'en fin 2019, vers septembre 2019, là, j'entendais vraiment la voix du Saint-Esprit, mais je la chassais. J'entendais, je veux te rendre libre. Je veux te donner la vraie liberté. Mais tu ne veux pas en fait la prendre. Je veux te rendre libre, te donner la libre du regard des autres. C'est ça la véritable liberté. Parce que sinon, c'est comme si on banalise le sacrifice du Seigneur. Là, honnêtement, comme je vous ai dit, je suis freestyle, donc je n'ai pas noté tous les versets bibliques, mais dans mes propos, vous comprendrez. Il y a un verset dans la Bible, et j'essaierai de trouver la référence et je vous la mettrai, qui dit qu'il est venu nous libérer de l'esclavage. Il nous a sortis de l'esclavage et il nous a affranchis de la liberté. Et le Seigneur me parlait en fait comme ça, au travers de ce verset. C'est comme s'il me disait, mais tu n'es pas libre si tu ne peux pas sortir sans maquillage, ou si en fait tu as l'impression, en fait tu es esclave finalement du maquillage, et surtout tu es esclave du regard des autres, parce que c'est même pas tant le maquillage le problème. À la maison je me maquillais pas tout le temps, quoique à un moment c'était devenu tellement grave que moi-même mon propre regard sur moi, non, c'était même aller loin, moi-même mon propre regard sur moi était devenu complexe, ce qui fait que, désolée je remets bien mes cheveux, ce qui fait que même à la maison, je me maquillais tout le temps parce que j'arrivais pas à me regarder avec mes imperfections. Des fois, je me levais, c'était systématique, c'était automatique, je me rendais pas compte. Je me levais, je n'avais rien à faire à part rester à la maison, enfin, travailler depuis la maison, et pourtant, je me maquillais. Enfin, c'est pas normal en fait. C'était automatique, c'était rentré dans ma routine. Alors que, clairement, c'était le moment de laisser ma peau reposer parce que le maquillage, même, c'est pas bon en fait quand tu as des imperfections. Non, automatiquement. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me dire, je veux te rendre libre du regard des autres. Et forcément, si tu es libre du regard des autres, c'est que tu es libre toi-même. Et d'abord, je vais commencer par toi parce que aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu vas donner quel amour à ton prochain? Et c'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris que moi-même, je n'aimais pas, je ne supportais pas me regarder comme ça dans le miroir, comment les autres aussi allaient me trouver bien. Et forcément, ça engendrait que quand j'arrivais en casting avec des pensées tout le temps négatives, en shooting, c'est ce qui arrivait réellement. Et je suis convaincue que même s'ils ont cette façon de penser, je pense que comme je n'ai pas tout le temps été positive, j'ai forcément, vous connaissez le monde spirituel, hein, spirituellement ça va très vite. Le monde spirituel, c'est qu'elle a un problème en fait, et comme elle proclame que tu es négative, on va mettre des personnes qui vont la tuer en fait, qui vont la casser à petit feu. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que je pensais négatif, il y avait négatif, c'était bref, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, cette pensée, elle me venait, mais pour être totalement honnête avec vous, je la chassais. Pour moi, c'était mon intelligence. Pourtant, je sais très bien que c'est pas mon intelligence parce que de moi-même, je pouvais pas penser libre du regard des autres. Je pouvais pas. Donc, c'était clairement le Saint-Esprit qui était en train de me dire, je veux te libérer, je veux te donner la vraie liberté. Et le Seigneur me disait que tant que tu n'as pas cette liberté, je peux même pas te guérir. Parce que comme j'ai dit, il y a d'abord l'acceptation, affronter le regard des autres, et enfin le Seigneur te libère vraiment, il te délivre vraiment, parce qu'il ne va pas te donner quelque chose que tu attends s'il sait qu'au fond tu n'es pas guéri. Moi, des fois on fait des prières aussi, il faut avoir conscience du type de prière qu'on fait. Je me rappelle que la prière que je faisais quand je vivais cette épreuve, c'était avant que le Seigneur me dise je veux te libérer du regard des autres, c'était Seigneur, fais en sorte que ma peau redevienne tellement bien que je ne sorte même plus maquillée, en tout cas plus au niveau de la peau, ou légèrement. Bon, quand là je filme, comme je dis, j'aime bien me maquiller parce que je vais pas mentir que le maquillage quand même donne bonne mine, mais aujourd'hui j'ai plus de problème, comme j'ai dit, à filmer nos make-up. Je me suis déjà montré sur Instagram comme ça, et je peux même sortir des fois nos make-up quand j'ai vraiment la flemme, etc. Et du coup j'avais dit, fais cette prière, et le Seigneur m'a répondu, si tu veux que cette prière soit exaucée, commence déjà là aujourd'hui avec tes imperfections, avec tous les boutons que tu as, à sortir nos make-up et à affronter le regard des autres. Sinon, quand tu seras guéri, tu ne pourras pas le faire. En fait, Dieu il n'a pas notre logique. Et en vrai, c'est tellement logique ce qu'il a dit. C'est juste que dans ma tête, c'était mais non. Parce que le monde va te dire que tu sors no make-up quand ta peau est parfaite. Mais Dieu, il te fait comprendre que tu peux sortir no make-up. Tu n'es pas obligé en fait de sortir maquillée même avec des imperfections. Et c'est juste après ça qu'il a commencé à me dire je veux te rendre libre du regard des autres. Tu m'as demandé quelque chose, je suis en train de t'exaucer. Seulement que c'est pas comme tu le veux. Mais je peux pas faire comme tu le veux parce que je ne t'arrange pas en fait. Sinon, j'alimente encore ton complexe quelque part. Alors que lui, il veut vraiment te libérer.
Donc c'était ça, mais je chassais cette voix, je calculais même pas, je faisais comme si j'en parlais à personne, parce que si j'en parlais à mon mari, il allait me dire, ah tu vois, nanana, donc j'en parlais. Peut-être même que c'est là il entend, je ne disais rien et j'étais là, je vivais mon truc comme ça, je me maquillais, c'était tout le temps, des fois il y avait des fois où j'avais vraiment pas envie de me maquiller, vous savez il y a des jours où t'as pas envie, mais c'était moi-même, je m'infligeais cette douleur de le faire, alors qu'il suffisait de prendre tes affaires et puis de sortir en fait, et puis peu importe si les gens regardent, pour moi, c'était non, je ne peux pas. C'était tellement bas, tellement mauvais que des fois, même pour aller à la boulangerie qui était en bas de chez moi, j'allais au moins mettre sous les imperfections un peu de fond de teint. Tellement je ne pouvais pas, tellement j'avais été traumatisée par les réflexions partout, par moi-même, mon regard, donc c'était dead. Donc, mais comme je vous dis, malgré ça, malgré la résistance, là, c'est là où j'ai compris que Dieu nous aimait. Parce que malgré tout, Dieu m'a déjà donné une première ordonnance avant qu'il y ait vraiment le déclic, avant que je passe le pas, que je franchisse le pas de dire ok Seigneur c'est bon je lâche prise, je vais commencer à me montrer petit à petit etc. Pas encore sur les réseaux mais en tout cas commencer déjà moi-même et tout, m'accepter comme ça. Mais malgré ça avant il avait déjà commencé à me répondre parce que je priais, je confiais tout le temps au Seigneur. Et quand tu confies au Seigneur, même si tu as du mal, c'est là où j'ai compris l'importance de la prière et que Dieu t'accompagne dans cette épreuve. Même si tu as du mal à faire quelque chose qui te demande, de toute façon, il le sait, mais il te donne d'autres solutions en attendant de faire ce pas. Et il m'a parlé clairement, précisément, il m'a donné une première ordonnance. Et ça, c'est quelque chose que, par contre, là, je vais vous lire si... vous pouvez prendre votre Bible, c'est dans Esther. En tout cas, la première ordonnance qu'il m'a donnée, c'était huile de myrrhe. Va lire Esther. En tout cas, c'est passé par Franklin. C'était le Seigneur me dit d'aller lire Esther pour ta peau. Va lire Esther, va lire Esther, va lire Esther. Donc, Esther 2:12, donc c'est ce verset-là où le Seigneur m'a parlé. Chaque jeune fille alla à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et pour vous dire la vérité, comment le Seigneur est précis, ce n'est que aujourd'hui ou la semaine dernière que j'ai réalisé que effectivement, je ne sais pas Franklin si toi tu avais capté ça, mais j'ai utilisé l'huile de myrrhe pendant 6 mois à peu près. Je me rappelle très bien que c'est en septembre que j'ai commencé, septembre 2019, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, et j'ai arrêté pendant le confinement. Donc ça faisait pile 6 mois, j'avais jamais, tu vois, Franklin est choqué parce qu'il est là. C'est là pendant que je préparais la vidéo que je dis, mais Seigneur, effectivement, j'ai fait 6 mois d'huile de myrrhe. Mais en fait, j'étais guidée, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc d'abord, il a dit huile de myrrhe. Ensuite, il a dit miel également. Tu feras des masques à base de miel une fois par semaine, huile de myrrhe, tout ce que j'avais comme produit que j'avais pris chez des esthéticiennes, etc. C'est pas que c'est mauvais comme je dis, mais il m'avait dit d'arrêter. Il m'avait dit d'arrêter et j'étais revenue à juste une lotion, l'huile de myrrhe qui servait un peu comme de sérum et puis une crème hydratante. J'ai fait ça matin. Non, par contre, je ne mettais pas la myrrhe la journée parce que c'est assez fort, mais que le soir. Mais j'ai fait ça pendant 6 mois. Donc, c'était déjà ça au niveau de la cosmétique. Ensuite, il y avait reprend le sport. Vous voyez pourquoi je parle de l'importance du sport sur mon autre chaîne Image Unique ou même des fois sur Instagram, ceux qui me suivent. Parce que moi, j'étais une ancienne sportive, comme j'ai dit. Je faisais vraiment du sport de haut niveau. Et ton corps, en fait, il élimine les toxines. Et je pense que quand j'avais fait de l'acné adolescente, je faisais du sport. Ce qui a peut-être fait que mon acné ne s'était pas développé, c'est que je faisais régulièrement du sport. Et si vous remarquez pendant que je vous parle, les sportifs de haut niveau, elles n'ont pas de problème de peau. C'est vrai en fait, j'avais jamais fait attention, mais bon, peut-être qu'elles peuvent en avoir passager, mais j'ai jamais vu en fait de sportifs de haut niveau. C'est vrai, avec des problèmes de peau. Parce que déjà, elles ont une alimentation super saine, t'as pas le choix. Et elles font tellement du sport en athlétisme, effectivement. Non, je ne voyais pas forcément. Peut-être juste quand tu es adolescent ou que tes hormones changent, ça tu peux rien, mais c'était très passager, sinon non. Et il a dit reprends le sport. Et du coup j'ai repris parce qu'à un moment j'avais délaissé honnêtement. Quand tu viens d'arriver à Christ tes élèves, tout est grasse, mais je suis ancienne sportive, mon corps il est tonique, mouf, le Seigneur va te montrer que reprends le travail. Donc j'ai commencé à prendre le sport et boire beaucoup d'eau parce que je ne buvais pas d'eau parce que j'avais une petite vessie. Et même là pour vous montrer que la vessie s'habitue. C'est vrai aujourd'hui j'ai toujours une petite vessie, c'est-à-dire que si je dois sortir par exemple, j'évite de boire beaucoup parce que sinon chaque 2 minutes, comme je vais m'arrêter, genre je pourrais pas en fait. Mais j'ai vu que ma vessie s'est habituée, que je vais moins aux toilettes qu'avant même quand je bois. Et du coup j'ai commencé à boire, mais quand je dis boire c'était des 1 litre par jour, 2 litres par jour, 3 litres par jour. Déjà là, je vais pas mentir, il y a eu du changement.
Alors, je sais même pas si j'ai des photos, même oui, j'ai quand même des photos, mais j'arrive pas à repérer. Mais je vais essayer de vous mettre dans le montage quelques photos. Sinon, c'est pas grave, allez sur Instagram, je ferai une story où je mettrai l'évolution. Ça sera plus parlant. Et j'ai commencé à avoir déjà des résultats. Mais moi, je ne voyais pas les résultats. Pourquoi? Parce que quand tu es braqué sur quelque chose et que tu penses qu'on ne voit que ça là, je faisais tout ça, mais j'avais l'impression que rien n'avançait. Alors que si, ça avançait, c'est clair et net. Mais après les moments de rechute, comme je l'ai dit dans mon autre chaîne Image Unique, sur les raisons de l'acné, l'une des raisons, c'est les émotions. Et moi, ce qui a fait, là je suis convaincue, ce qui a fait que j'ai vraiment duré, enfin que ça aurait pu s'accélérer, c'était vraiment les blessures internes, les blessures du passé. Comme j'ai dit, il y en a, ça va être les cheveux qui vont réagir, il y en a qui ça va être la peau. Moi, ça a été la peau, clairement. La peau, de toute façon, est le reflet de ton intérieur. Et du coup, par moment, en fait, malgré tout ce que Dieu me disait de faire, ça allait. Mais dès qu'il y avait... C'était une période aussi qui était très difficile parce que Franklin et moi, on a beaucoup été attaqués avant notre mariage. Et on était vraiment dans ce combat spirituel. Donc, c'était une période qui était très difficile. Et j'avais beau... Honnêtement, j'avais beau tout faire pour canaliser mes émotions. Je pense qu'à un moment, c'est humain, en fait. Et bah, ma peau, elle réagissait tout simplement sans que je me rende compte. Je ne sais pas ce qui se passait intérieurement quand j'étais blessée ou dans ce combat-là. Mais ma peau, elle réagissait. Du coup, ça fait que, oui, il y avait de la calmie, mais il n'y avait pas un réel changement parce que bah, il y avait encore tout ce combat-là et je résistais surtout à un commandement, je peux dire que le Seigneur m'avait donné, c'était sors nos make-up et va, ne regarde pas les gens, libère-toi du regard des autres. Et comme je résistais à ça, oui, ça s'améliorait, mais pas aussi vite que peut-être ça devrait l'être. Mais comme je dis, Dieu est patient. Donc ça a été ça juste pour le confinement. Le vrai déclic a été le confinement. Parce qu'en plus, je me mettais énormément la pression parce que je savais que je me mariais en août. Et j'étais là, Seigneur, moi je veux que ma peau soit parfaite. Encore un cliché que j'étais là. Je veux que ma peau soit parfaite, rien. Alors qu'en vrai, même si j'avais quelques boutons, il allait avoir le make-up. Et en plus, le Seigneur a répondu, il m'a guéri et tout. Au mariage, ça allait. Mais c'est tombé, c'est tombé la mauvaise période. Que ça se préparait, donc il y avait les petits boutons de règles, mais même si on voyait rien, pour vous montrer que des fois, on se fait des films même pour rien. Bref, du coup, c'était une autre pression que je me mettais moi-même du temps. Oui, il faut que là soit ça bon. Mais non, en fait, ne vous mettez pas de temps. Hein. C'est Dieu qui décide du timing. Il faut être patiente. Oh. Bref. Et c'est pendant donc le confinement, le premier que là, je peux dire que j'ai eu ma délivrance. Et vous rappelez du jeûne de 3 jours que ICC avait organisé avec toutes les églises. Ce jeûne-là, on devait prier pour le Covid. J'ai prié pour le Covid, effectivement. J'ai fait toutes les prières en groupe où je priais pour le Covid. Mais quand c'était mettant seul à seul là, je disais, Seigneur, parle-moi pour tout. Au-delà du Covid, parle-moi pour ma vie haute. C'est comme si le Seigneur... En plus, le Seigneur m'avait donné rendez-vous, je me rappelle. J'avais fait un songe. C'est là où je vous dis que Dieu, quand il veut te guérir, j'avais fait un songe où je me voyais enceinte. J'ai fait 2 songes, je me vois enceinte. Alors que je m'abstiens haute, c'est pas normal que je sois enceinte. Et la grossesse, c'est pas forcément en fait le bébé physique, c'est juste il y a quelque chose qui doit être libéré de toi ou tu dois accoucher quelque chose. J'ai une amie qui interprétait les songes parce que à l'époque je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai plus de compréhension de ce côté. Et elle m'a dit, elle avait eu comme révélation qu'il fallait que j'entre dans une période en tête à tête avec le Seigneur et qu'il y a des choses dont il veut me débarrasser. Et en fait, c'était lié justement à mes blessures. En fait, le Seigneur a commencé à travailler sur mon âme qui était brisée pendant le confinement. Et vraiment, où j'ai eu vraiment la délivrance totale en juillet, on va dire. Mais il avait déjà commencé là. Et quand je suis rentrée dans les 3 jours de jeûne là, le premier point qu'il a touché, c'était ton problème avec ta peau. Je me dis, mais Seigneur, moi-même à un moment, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, comment toi, dans tout ce qui se passe, toi, tu viens toucher juste ma peau. Et je fuyais ça, je ne voulais pas discuter avec le Seigneur de ça. Pourquoi? Parce que je savais au fond qu'il attendait juste une chose de moi. Tu vas le faire quand pour que je déclenche vraiment ta guérison. Du coup, quand il a touché à ce point, je me suis dit, mais en fait, je suis foutue. Ah, ça reste notre père, en fait. Je suis foutue. Il vient te reprendre, mais avec amour quand même. Mais je ne voulais pas faire ce tête-à-tête avec lui. En fait, vous voyez comment Jacob a lutté avec l'ange là. Et c'est ce que mon ami avait dit. C'est comme ça que pour l'acné là, j'ai lutté avec le Saint-Esprit. Je me rappelle que, c'était une période de jeûne de 3 jours. Bon, j'ai quand même lâché au bout de la fin de la première journée cette lutte, mais ça m'a quand même pris toute la journée. Et pourtant, tous les enseignements qui me faisaient écouter, j'étais tombée sur un enseignement de Pasteur Sanogo qui était sur, justement, alors je ne sais même pas comment j'étais tombée dessus, mais c'était sur la guérison. Et moi, je recherchais la guérison. Et en fait, le Seigneur m'avait déjà dit, ta guérison, tu l'as déjà en fait. Déjà, tu l'as parce que je t'ai guéri à la croix. Saisis la vérité, mais surtout, tu l'as déjà. Mais comment tu veux, pour qu'elle se manifeste, et c'est là où il faut comprendre que
on a notre part à faire en fait. Dieu fait sa part, mais il nous demande de faire la nôtre. Et tant que je faisais pas la mienne, c'était dead. Et le Seigneur m'a dit, ta guérison, elle est déjà là. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses ton pas et ça, tu le sais. Il a dit ça. Il est passé par Pasteur Sanogo. Il est passé par Pasteur Jérémy Sourdil dans la même journée. Tout ça, là, je résistais. Je faisais comme si c'était pas moi. Je disais, oh, mais non, il parle d'une autre personne. Moi, ce n'est que de l'acné et tout. Bon, à un moment, vous savez que quand tu luttais le Seigneur, hey, Jacob n'a pas pu, hein, il a perdu. Tu lâches parce que quand le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est tellement, elle peut être aussi oppressante en fait. Il t'oppresse mais dans le bon sens, c'est pour ton bien en fait. Donc c'était oppression dans le sens, quand c'est que, là seulement je peux le dire, c'était quand c'est que tu vas lâcher en fait. Et il me disait que ta guérison viendra quand tu commenceras à assumer comment tu es là actuellement avec cette peau, quand tu commenceras à assumer, à sortir comme ça dans un premier temps. Et moi dans ma tête c'était, il veut que je me filme sur les réseaux sociaux, je peux pas, Seigneur, ça seulement je peux pas. Alors que Dieu ne me demandait même pas ça. C'est-à-dire que tellement Dieu est patient, il me demandait même pas de le faire parce qu'il savait que ça je pouvais pas. Mais il me disait déjà commence à sortir autre et après tu verras que les réseaux sociaux ça se fera naturellement. Comme j'ai pu le faire là. Mais moi je résistais et puis bon, honnêtement à un moment tu vas pas lutter pour lutter. Pendant que je résistais, je commençais à trouver des alternatives. Bon, je vais commencer à préparer mes photos, nos make-up et puis je vais expliquer l'histoire. Donc déjà ton mindset comment il a changé, tu commences à avoir cette mentalité. Et puis il y avait ma coloc aussi qui me parlait de ça, donc j'ai compris que le Seigneur confirmait par elle et tout. J'étais tombée sur une blogueuse chrétienne qui aussi parlait de ça. J'ai dit Seigneur, en fait c'était tellement oppressant du genre, je tombais sur des trucs qui parlaient de si tu peux pas te voir nos make-up, il y a un problème et je savais très bien que c'était moi. Et je me rappelle qu'à cette période-là, j'avais fait une vidéo pour MLK, pour les adolescents, et il y avait la question du genre, que pensez-vous du maquillage? Et de base, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, je pense même que ça se voit. Franchement, je me maquille pas beaucoup, même quand j'avais mes problèmes de peau, je n'en faisais pas beaucoup, je fais pas les contourings, je fais pas tout ça. Je cachais les imperfections et c'est tout ça, c'est vraiment pas pour me défendre de tout, mais c'est un fait. Et du coup, j'avais répondu à cette fameuse question que le maquillage, c'est pas mauvais en soi, mais tu dois pas en faire un idole. En fait, tu dois t'aimer au naturel. Et en fait, quand j'ai répondu, parce que c'était la période où Dieu me challengeait, quand j'ai répondu à cette question, il y avait une voix qui me disait, mais tu vois ce que tu dis, tu dois pouvoir le vivre en fait. Tu donnes ce conseil, c'est vrai, mais il faut que tu le vives. Et j'étais pas à l'aise en fait, parce que c'était en mode, moi-même j'avais encore du mal en fait à me voir sans ça. Et quand j'ai fait le micmac de tout ça là, à la fin de la première journée là, j'ai dit, bon Seigneur, c'est bon. Je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je lâche prise. En fait, c'est tout ce qu'il voulait, lâche prise. Et je vous promets que quand j'ai lâché prise, tout s'est enclenché, tout. Même l'ordonnance même divine est venue pour les produits qu'il fallait que je mette. Il a dit, ok Seigneur, je lâche prise, fais ce que tu veux. Et j'entends, au moment où je prends la décision de lâcher prise, j'entends dans mon esprit, tu feras une vidéo. Où tu feras une vidéo, c'est tout ce qu'il m'a dit. Mais c'était, tu feras une vidéo pour montrer qu'on peut être bien comme ça. Et moi au début je pensais qu'il fallait que je fasse une vidéo et que déjà je la sorte publiquement, mais non, le Seigneur m'a convaincu que c'était toi-même, filme-toi seul pour commencer à t'habituer avec ton regard. Et c'est ce que je vais vous mettre là tout de suite. Hello. Donc je m'entraîne, cette vidéo, je ne sais pas si un jour elle sortira, je ne sais pas si un jour vous la verrez. En tout cas c'est la première fois. Ah Seigneur, parle à ma place, prends le contrôle, Saint-Esprit. Qu'est-ce que se fout de moi? C'est la première fois en tout cas que j'affronte mon propre regard, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, tout est parfait, tout est clean, tout est propre, mais comme le dit une de mes amies qui a le même complexe que moi, problème de peau, vous ne savez jamais ce qui se passe lorsque la personne ferme l'application Instagram. Vous ne savez jamais comment la personne vit certaines réalités. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on essaie tous d'être authentiques, etc. Mais même dans notre authenticité, on a des blessures, on a des douleurs qu'on garde. Et tous ceux qui me suivent savent que je suis très authentique et je suis vraie et je suis entière. Et je pense que ce n'est pas parce que j'ai caché ça que ça veut dire que je suis fausse. C'est juste que j'avais besoin de prendre le temps de guérir moi-même, d'accepter mon image. C'est toi, tu rigoles. Non, franchement, je suis fière de toi. Ça, c'est pour moi-même, mais peut-être qu'un jour, je la posterai. Donc, bref, j'avais besoin de guérir moi-même et d'accepter mon image avant de pouvoir me dévoiler comme ça, ouvertement au monde. Bien sûr, Christine me dit tous les jours que j'en fais trop. Mais vous savez, je suis dans un milieu de la mode. C'est très profond. Là, c'est juste un G, je parle et tout, mais je pourrais faire des vidéos et des vidéos et des vidéos encore et encore pour expliquer la profondeur de ce complexe. Parce que je suis dans un milieu, comme je vous ai dit, la mode, où on attend de nous la perfection. Une perfection que finalement on ne peut jamais avoir en vrai. Qui est parfait de nos jours?
personne si c'est pas Jésus lui-même en fait. Amen. Et on vit malheureusement dans le péché, on va pas se mentir. Donc bien sûr que des problèmes de peau, des problèmes de surpoids, Dieu ne nous a pas créés avec tout ça. Mais malheureusement le péché a fait que des fois notre chair peut être atteinte et le diable atteint la chair. Et je vous ai parlé déjà de ma pilule. Ah, cette pilule, non, c'est le diable même. Je dis c'est le diable, je brise tout. Ricanta sara chebrege. Dans le sang de Jésus, c'est bon, mais cette pilule. Donc non seulement ça a déréglé mon cycle et ça m'a donné de l'acné. Et ça m'a donné de l'acné seulement que moi je l'ai vécu très mal. Là même, on est en quelle année là? On est en 2020. Ça va! Mais mon acné a commencé quand j'avais commencé à arrêter la pilule, donc en 2015 quand je venais de rentrer en agence. Et ça m'a fait déprimer. J'ai vécu une réelle dépression, mais une vraie dépression. Parce que à cause du milieu de la mode et des attentes, en fait, des attentes surréalistes, des attentes extrêmes de la perfection qu'ils ont de nous, alors que bah, en fait, c'est juste pas possible. Et que c'est un milieu où on nous maquille tout le temps. Donc à partir du moment où vous nous maquillez tout le temps, pourquoi vous attendez de nous cette pression? Enfin bref, dans tous les cas là, je m'entraîne. J'aurai le temps de bien expliquer. Je m'entraîne, je m'exerce parce que je pense que les gens nous voient comme on se voit. Et je vais pas mentir que pour moi c'est tellement catastrophique, je dis bien pour moi, d'avoir des boutons, des taches, etc. Parce que je suis passée dans les... Hello. Donc on continue notre travail pour apprendre à s'accepter, nos make-up et à la caméra. Merci Seigneur, c'est pas facile mais je le fais avec toi Saint-Esprit. Donc aujourd'hui je suis Cindy, je me mets à nu devant vous et je vais vous parler de mon complexe qui me travaille depuis des années, on va dire, qui a été accentué par le milieu de la mode. C'est que je fais de l'acné. J'ai vraiment besoin de mon visage pour le mannequinat et je supportais... Enfin, c'était trop handicapant pour moi alors qu'il y a les retouches, hein, il y a le maquillage, surtout que ce que j'ai, c'est ma peau marque en fait, mais elle n'est pas, la qualité n'est pas horrible. Et moi à chaque fois j'étais dans le stress, j'étais dans la panique. Et je me rappelle quand j'ai signé avec ma première agence, ils m'ont carrément dit, ils m'ont vu avec ma peau parfaite en fait. Et quand ils ont vu que j'ai eu des boutons, ils ont arrêté de m'envoyer en casting en agence et j'ai fait une dépression en fait. J'ai fait une dépression parce que j'avais pas non plus énormément d'acné, j'avais des boutons sur le front et puis un peu là, mais il y a pire, il y a toujours pire. Et ça a été un cercle très vicieux et c'est là où j'ai réalisé que la société mettait énormément de pression aux femmes, énormément de pression aux femmes. On s'en rend pas compte mais la femme souffre en fait. La femme souffre, la femme a cette pression sociale où c'est le culte de la perfection. Et évoluant dans le milieu de la mode, ça m'a touchée, j'ai été peinée parce que j'ai grandi, en fait parce que je ressentais la pression où ils perdent en fait le sens de la réalité. Dans l'industrie de la mode, on perd le sens de la réalité. Ce qui est pour le monde, ce qui est pour Dieu en fait pas grave, est pour l'industrie de la mode, c'est waouh, c'est des dimensions démesurées. Démesurée, complètement démesurée, etc. Et du coup, je me trouvais vilaine. C'est pour vous montrer que c'est un milieu où... Pourquoi j'ai beaucoup complexé de cette peau? Pourquoi je ne m'autorisais pas à la montrer comme ça? C'est parce que j'avais inconsciemment fini par croire les mensonges du diable. Fini par croire que ma peau était laide, horrible et que je ne devais pas la montrer, que je n'étais pas digne. Parce que j'étais même, des fois j'avais même des fois ce qui me venait en esprit, mais toujours il y a eu un combat en fait à un moment. J'entendais du genre, tu n'arrives pas à m'obéir, tu n'arrives pas à m'obéir, tu ne peux pas te montrer, regarde, s'ils te voient, ils vont dire, ouais, elle a caché son jeu depuis, elle se maquillait, ah, c'est comme ça pourrait en vrai, nan. Et d'un autre côté, il y avait le Seigneur qui me disait, tu es une merveilleuse créature, ce n'est pas grave, ta peau elle raconte une histoire. Et j'ai été même avant de commencer à faire cette série de vidéos dans ce combat là, mais je décide d'obéir à Dieu et je décide de me réconcilier premièrement à l'image, premièrement à la caméra, moi-même, le regard que j'ai sur moi-même, parce que je crois que ma peau est belle, je crois que ma peau est lisse, je crois que ma peau est éclatante et je crois que ma peau raconte tout simplement une histoire en fait. Une histoire, parce que dans le milieu de la mode, combien de mannequins ont des problèmes de peau? Il y en a énormément. La solution qu'on leur procure, Roaccutane ou Roaccutane ou tout simplement les pilules, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on est on est prise comme des objets. On n'est pas prise comme des femmes à notre juste valeur. Pourquoi? Parce que l'impact
des médias sur le reste de la société est tout simplement impressionnant. Parce que tout part de ce que les médias nous montrent. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à la source, il s'en prend à ses femmes, il s'en prend à nous. Parce que si on est détruite nous et qu'on perd le sens de la réalité, on procure ça également à toute la société dans son ensemble. Et ben moi, le Seigneur m'utilise pour que j'assume. Il me dit, assume. Il me dit, tu ne t'arrêtes pas qu'à une peau. Tu es bien plus qu'une peau. Oui, ta peau fait partie de toi. Oui, avoir une bonne peau, c'est bien. Mais tu es plus que ça. Et ta peau, elle raconte une histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand je me trouve devant une femme qui a des problèmes de peau, je ne peux jamais juger. Parce que je comprends ce que c'est. Combien c'est difficile de ne pas assumer et de ne pas réussir à sortir sans rien. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Dans tous les cas, le Seigneur vous aime. Dans tous les cas, le Seigneur nous aime comme nous sommes. Il nous voit comme des créatures merveilleuses, à son image et à sa ressemblance. Et réconciliez-vous avec votre image, ce visage, derrière ce bouton, derrière ces problèmes de peau. Tu as des yeux, tu as un sourire, tu as des cheveux. Tu as bien plus que des boutons. Tu as plus. Et ce n'est que périodique. Ça passera. Prends courage, fortifie-toi et accepte-toi comme tu es. Oh happy day, oh happy day. Bon, on continue notre foulée autour de se montrer nos make-up. Là, je suis au 3e jour. Comment je me sens? Je me sens déjà mieux. Mieux que le premier jour quand je devais me filmer où j'avais peur de me voir. J'avais peur de faire la rencontre avec ma véritable personne, ma véritable peau, nos make-up. Mais bon, Dieu fait grâce, Dieu fortifie. Et Seigneur, je te rends grâce. Merci, pas à ma place. Et merci. Bref, du coup, voilà, on est au... J'ai commencé lundi. C'est ça, lundi, mercredi et vendredi. Donc ça fait 3 fois dans la semaine où je me montre sans rien, où je me filme déjà pour que moi-même je tombe amoureuse de ma peau sans rien. C'est pas la plus belle. Mais c'est qu'elle je suis fin. Parce que je vis. Et puis elle respire. Donc aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai fait mes cheveux. J'ai des belles boucles. Et puis voilà. Je sais plus où on en est arrivé dans le racontage de vie la dernière fois. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Qu'on va y arriver. Qu'on va réussir. Je crois que je suis jolie sans rien. Que je loue le Seigneur. Parce que j'ai une peau lisse, éclatante. Et que mon âme le reconnaît bien. Et que le témoignage sera grandiose, glorieux et sauvera tellement de femmes. Parce que si tu t'aimes pas d'abord toi, qui va t'aimer? Franchement. Donc voilà, apprenons à être à l'aise. Parce que plus on est à l'aise avec nous-mêmes, notre propre image, plus en fait l'assurance qu'on dégage fait que les autres ne peuvent pas nous casser en fait. Ils peuvent pas, et c'est ça que je suis en train d'apprendre. C'est apprendre à avoir l'assurance, apprendre à être tellement à l'aise avec cette peau, avec cette image, au point où les autres dehors ne pourront, l'extérieur ne pourra même pas me casser. Et dans ma faiblesse, je suis forte, parce que je ne peux pas de moi-même. Je tire ma force dans ma faiblesse, dans le Seigneur. Alors merci Seigneur Jésus. On se retrouve la prochaine fois pour encore un racontage de vie au niveau de my skin. On va peut-être commencer, hein. Alors je sais pas, on est où? Ah, ça fait une semaine, hein. Ça fait une semaine que je me filme chaque jour. Non, faut applaudir Christine. Applaudissez. Applaudissez. Non, en plus j'ai évolué. Non, la vérité chante. Tout ça là, je vais faire un montage avec, hein. On va voir. J'ai évolué. Je n'ai rien. J'ai attaché mes cheveux. Et ma skin glow, elle glow. Parce qu'il faut commencer à penser dans l'esprit, et vous verrez la manifestation physique et réelle. Alors je crois que ma peau est belle, lisse, éclatante. Et puis c'est vrai, de toute façon elle est lisse. Même si j'ai des taches, elle est lisse. Sans taille, sans rides. Je suis sur cette église, sans ride ni tache. Sans ride Bon, Dieu donne pas tout, je sais pas chanter, mais vous avez compris. Donc voilà, ça fait une semaine, certainement que je vais utiliser ces rushs. Mais en une semaine où je fais cet exercice, Seigneur, je dois vraiment reconnaître, rendre gloire que je commence à me réconcilier avec mon image sans rien.
et que bah bientôt on pourra le faire, hein, ce témoignage. Et puis qu'en fait je fais jeune, hein, je fais jeune, donc c'est cool. Il y a du bon en fait. En fait, il faut tirer le positif de tout ça. Hein. Souvent, les adolescents ont des problèmes de peau, ont des taches. Du coup, quand on me voit, je fais adolescente, donc c'est cool. C'est cool. J+, ça fait longtemps que je vous ai raconté mes aventures, ça fait longtemps que je me suis filmée nos make-up. Attention, on a passé un niveau parce que si vous regardez le premier jour où je me suis filmée... Oh attends, Saint-Esprit, parle à ma place s'il te plaît. C'est toi qui m'as demandé de le faire, donc parle à ma place, Saint-Esprit. Fortifie-moi. Amen. In the name of Jesus, j'ai prié. Amen. Oui, c'est important parce que ce que je fais là, c'est vraiment guidé par le Seigneur pour apprendre à me réconcilier avec moi-même. Donc je disais que là on passe un certain cap parce que j'ai attaché mes cheveux, ce qui veut dire qu'il n'y a pas... On voit vraiment les imperfections, les taches. Mais c'est bien, je bénis le nom du Seigneur, je rends gloire à Dieu parce que j'ai commencé il y a environ 3 semaines. C'était à la fin du confinement, c'est ça? Ouais, à la fin du confinement. Et j'ai fait pendant plusieurs jours après... Non. Oui, à la fin du confinement, c'est ça. Et ensuite, après le confinement, pendant 3 semaines, je n'ai pas fait parce que j'avais d'autres choses à faire. Et seulement que c'est hyper impressionnant de voir comment Dieu agit et qu'il faut obéir parce que j'avais tellement peur de me réconcilier avec mon image, comme on dit, c'est ça. En fait, j'avais peur de découvrir parce que ça fait un moment que le Seigneur me disait filme-toi sans rien, filme-toi sans rien. J'arrivais pas, déjà sors sans rien, c'est déjà une épreuve. Mais filme-toi sans rien parce qu'il fallait que je me réconcilie moi-même d'abord avec mon image avant de franchir le pas de l'extérieur. Et j'avais peur clairement de découvrir, ouais, de voir ce que j'allais découvrir parce que je pensais que c'était catastrophique. Et honnêtement, j'ai été agréablement surprise dans le sens où je m'attendais vraiment à découvrir pire en mon image. Et en fait, je me suis trouvée même jolie. Même avec ça, même si, oui, c'est pas le mieux et que ma peau a déjà été au max, mais... Comme la parole le dit, on est des créatures merveilleuses à son image, à sa ressemblance et on est censé s'aimer tout le temps, peu importe comment on est. Et puis, quelque part, ça a aussi montré mes faiblesses parce qu'on vit dans une société du paraître, une société où on doit être parfait tout le temps, parfait tout le temps. Alors que dans la vie réelle, les gars, ça arrive de ne pas être parfaite et surtout moi, j'avais l'impression, comme je dis, de je suis mannequin. Et j'ai tellement vécu des douleurs, des déceptions, j'aurai l'occasion de faire des témoignages, des rejets, on va dire le terme, j'ai tellement été rejetée pour ça que je n'ai plus de potentiel, etc. Et j'ai fini par le croire en fait, à me dire que c'était un blocage d'avoir cette peau. Ce qui fait que ça a été une blessure qu'il a fallu déraciner et le Seigneur m'a dit commence à te réconcilier avec toi-même, filme-toi après énormément de résistance. Donc comme vous pouvez voir, ça c'était la première fois où je me suis filmée et ça se voit que je ne suis pas bien. Je pense que vous voyez comment j'ai l'air d'être, on dirait qu'il y a plus Cindy quoi, on dirait que la timidité, on dirait l'esprit dedans, j'ai honte de moi de me voir à la caméra comme ça, c'est éprouvant, j'avais envie de pleurer honnêtement. Ma coloc Christine, elle était morte de rire parce qu'elle, elle me trouvait, par contre c'est là où c'est important d'être entouré de personnes qui connaissent votre valeur parce que elle, qu'est-ce qu'elle me disait, mais t'es trop belle, Cindy, t'es trop belle, elle me disait ça tout le temps et en plus c'était vraiment sincère, hein, c'était vraiment pas comme ça, même qu'elle m'a vu la première fois no make-up, elle m'a dit honnêtement ça me choque pas parce que tout est joli sur toi, t'as de beaux cheveux, t'as des beaux traits, donc je ne regarde pas ton imperfection en fait, je regarde l'ensemble, oui ça tu as ça mais basta. Et c'était, franchement moi ça m'a beaucoup aidé, elle, Franklin, mes amis proches, ça m'a beaucoup aidé. Parce que enfin mes amis proches, ceux à qui j'acceptais de m'ouvrir. Parce qu'il faut comprendre que tellement pour moi c'était une souffrance, c'est là où j'ai vu que, bah, quand les gens qui souffrent en fait, personne même dans mes intimes n'avait vu mes problèmes de peau, sauf Christine. Et il faut savoir qu'à cette période-là, si je te montrais mon visage découvert comme le visage, comme la Bible dit, nous tous qui le voient, le visage découvert contemplant le Seigneur, c'est ça qui vient tout de suite. C'est que vraiment je t'estimais, c'est que vraiment je t'aimais, c'est que vraiment je savais que tu n'allais pas me juger. Donc j'avais que Christine, les premières personnes qui ont vu mon visage sans rien dans cette période, donc j'ai caché pendant 1 an, c'était Christine et Franklin, c'est tout. Même mes autres amis intimes là, elles n'avaient pas vu, je camouflais automatiquement. Et tu voyais mon visage que si tu venais chez moi en fait, Christine elle vivait avec moi donc je pouvais pas. Et franchement mamie, franchement elle a tellement bien pris que j'étais en paix, j'ai pu être vulnérable mais c'est tout. C'est tout. Au fur et à mesure, j'étais un peu plus à l'aise. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, même ma peau s'améliorait. Comme quoi, l'importance, en fait, d'affronter son regard, c'est pas du pipeau, en fait. C'est réel, en fait, de s'accepter. En fait, je sais pas ce que tu débloques spirituellement, mais j'ai vraiment vu une différence. Et j'ai commencé à sortir également. C'était pas tout le temps sans mentir, parce que c'est là où je vois que des fois, on se fait des idées, en fait, sur le Père. C'est pas parce que le Seigneur me demandait de sortir qu'il attendait de moi que c'était chaque jour. Il voulait juste qu'en fait je puisse au moins 1 fois par semaine le faire voir 2 fois par semaine alors qu'avant c'était
une fois par mois, c'était timide. Ou bien j'allais aller juste au supermarché à 10 mètres et pour moi, j'avais fait l'action de la journée. Non, c'était un peu ridicule. Mais il attendait de moi que je puisse le faire au moins une fois par semaine. Donc j'ai commencé petit à petit à y aller. À y aller au moins 1 à 2 fois par semaine, no make-up. Surtout quand l'été, il a commencé à faire hyper chaud là. Mais là, limite même se maquiller m'énervait un peu quoi. Donc c'était vraiment que si j'avais des choses importantes à faire, des rendez-vous, parce que bon, je voulais quand même avoir la mine bien et tout. Mais sinon, je me maquillais pas. Et j'ai vraiment commencé à voir en fait une différence. Et c'est là où je l'avais dit sur Instagram que la première fois que je suis sortie no make-up, vraiment j'avais attaché mes cheveux et je voyais que tout le monde me regarde. Il faut savoir que moi je ne suis pas la fille qui me regarde dans la rue, j'ai pas le temps. Mais ce jour-là, tellement en fait le regard des gens était devenu oppressant, je regardais. Et je voyais que tout le monde me regardait. Mais moi pour moi quand tout le monde me regardait c'est parce que j'ai des boutons. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, parce que je disais, hey, Seigneur, je vois tout le monde me regarde parce que je suis pas belle. Et là, le Saint-Esprit m'a repris direct, et puis, mais avec une voix toute douce, il m'a dit, non, il te regarde parce que tu es belle. Et en fait, c'est là où tu vois que, et oui, parce qu'en vrai, les gens, ils te regardent, c'est pas parce que, c'était pas forcément parce que tu as tes boutons, c'est juste qu'ils admiraient peut-être ma beauté sans prétention ou j'en sais rien. Mais en tout cas, Dieu a peut-être suscité qu'ils me regardent pour montrer, regarde la lumière. Et c'est là où j'ai compris que la beauté, c'est au-delà de ça. C'était vraiment cette lumière, cette aura, le Saint-Esprit en moi que tu dégages. Donc ça a été comme ça et comme j'ai dit, ça n'a pas été un miracle, ça a été graduel, ça a commencé à changer et quand j'ai accepté de me filmer comme je vous ai montré, il y a eu aussi un autre déblocage. Dès que j'ai lâché prise, qu'est-ce que le Seigneur aussi a fait? C'est que même au niveau de mes produits cosmétiques aussi, il a changé. Parce que, ah oui ça je ne l'avais pas dit, avant en fait que j'ai cette introspection avec le Seigneur, comme je vous ai dit, je cherchais des solutions partout. Et comment je vais régler ma peau partout, partout. Quand tu es désespérée, j'ai même eu contact avec une entreprise que je ne vais pas citer le nom, mais il traitait ta peau pour 3 000 euros. Quand même, comment tu peux prendre 3 000 euros pour ne plus avoir des problèmes de peau? Même si, non, quand même, ils ont joué sur l'aspect psychologique. Et moi, j'étais rentrée en contact avec eux. Par contre, dès qu'ils m'ont dit le prix, j'ai dit non, oubliez-moi, parce que j'étais quand même pas là. Et en fait, j'essayais de moi-même partout par mes propres forces. Et je me rappelle que c'est Christine qui avait eu, écoute, oui, la révélation en tout cas, et elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, je sais pas pourquoi, mais il faut absolument que tu écoutes ce message. Et à l'époque, elle savait pas que j'avais des problèmes de peau, j'en parlais pas encore, elle était pas encore sur Paris et tout. Et elle m'a envoyé la vidéo, j'ai pas regardé sous le coup parce que je me suis dit après, et elle est revenue le lendemain, elle m'a dit, Cindy, il faut vraiment que tu écoutes, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si le Seigneur me dit, dis-lui d'écouter. J'écoute la vidéo de la sœur, c'était en Christ, une tata en Christ. C'est de la sœur Josiane de VTV. Et je vois qu'elle parlait de la relation avec le Saint-Esprit. Et je vois à la fin de la vidéo, c'est à la fin de la vidéo, peut-être la dernière minute là que ça me concernait. Et puis elle dit, le Saint-Esprit, c'est une personne et autant il est présent dans les situations les plus difficiles de votre vie, on va dire les gros combats, autant même dans un problème d'acné, il est là, il t'aide. Autant tu es là. Et puis elle a dit comme ça, mot pour mot, Dieu m'a ciblé. C'était, tu es là, tu testes tous les produits, tu essaies tout, tu essaies par ta force, mais tu ne t'en sors pas. Alors que le Seigneur, il peut te dire qu'est-ce que tu dois mettre sur ta peau pour améliorer. Il peut te guider, mais arrête d'essayer par toi-même. Il a dit non, vraiment Seigneur, quand tu veux. Et en fait, il m'avait déjà guidé pour la mire et tout ça, mais je continuais à chercher alors qu'il fallait juste que je dise Seigneur, bon vas-y, c'est quoi la suite? Et donc, quand j'ai décidé de lâcher prise pendant le premier confinement, après ça, quand j'ai fait mes vidéos, quand j'ai fait le premier pas que j'ai fait la vidéo, un autre pas encore a été déclenché. C'est là où il faut faire des pas de foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une page Instagram d'un institut que je suis. Et cet institut-là, régulièrement, en fait, elle donnait des conseils pour la peau et autres. Et pile, je me dis, non Seigneur, tu as touché son cœur pour moi ou bien. Et pile après ça, je vois qu'elle a mis, en fait, elle a expliqué les compositions pour vaincre l'acné. Mais vraiment le côté chimique, en fait, quel type de produit qu'il faut bannir, quel type de substance, quelle substance qu'il faut mettre, les acides de fruits, la vitamine C pour les taches, etc. Et j'ai vu la story là, j'ai pris mon cahier, j'ai commencé à tout noter, les combinaisons à éviter, les temps. Et elle a mis en story permanente. Donc j'ai tout noté. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fini de tout noter? Elle recommandait aussi des produits qui étaient bien. Et en fait, il faut comprendre que quand tu as une peau acnéique, ta peau est sensible. Donc elle disait, prenez plutôt ça. Si vous avez des imperfections, ceci. Et j'ai fait ma sauce moi-même guide. Et je suis convaincue que j'étais guidée par le Saint-Esprit. Et je suis convaincue qu'il n'a pas permis que je tombe sur cette souris pour rien. Donc, j'ai fait exactement ça. Et j'ai tout noté. Donc, j'ai tout noté. Et le Seigneur, en fait, ensemble, on a composé mon ordonnance. Donc, les 6 autres derniers mois, quasiment jusqu'au mariage, j'avais une ordonnance. Et même jusqu'à aujourd'hui, il continue d'améliorer. Où il m'a dit, tu prends... En fait, il m'a tout donné. Et ça, j'expliquerai sur Image Unique. Le but, c'est pas de parler là de ma routine. Là, c'est pour vous montrer comment il agit. Donc, du soin du visage. Donc, en fait, pour se laver le visage, en fait, du savon du visage jusqu'au masque.
les types de masques à prendre parce que je faisais des erreurs. Je prenais des masques qui étaient trop agressifs pour ma peau. Il m'a dit, tout, privilégie tel type d'argile pour ta peau. Prends ça, vitamine C pour les taches, tout. Moi, je pensais que c'était moi, mais c'était pas moi. Et quand j'ai commencé à utiliser Franklin est témoin, mais ma peau a commencé à aller de mieux en mieux. Après un moment, mon seul problème où je n'arrivais pas à équilibrer, c'était comme je dis les émotions. Et c'était surtout que quand j'avais des problèmes de peau, c'était plus tout le temps des boutons. Quand j'avais des poussées, c'était avant mes règles. C'était un peu avant mes règles et un peu après. Donc c'était quand même une période qui pouvait durer 10 jours dans le mois et ça laissait des taches. Donc c'était ça. Mais le reste, ça allait. Alors qu'avant, ça pouvait être plutôt souvent. Donc déjà, je savais que... Et je voyais même l'état de ma peau. Je voyais que ma peau allait mieux en fait. Allait mieux depuis que j'utilisais ce que le Seigneur m'avait mis à cœur d'utiliser. Et c'était pas forcément trop cher, c'est ça qui m'a épaté. C'est que c'était pas des produits chers, c'était des produits vraiment accessibles et c'était pas du tout ce que les dermatologues m'auraient donné, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques tout faits, hyper agressifs pour la peau. Encore une fois, ça peut être bénéfique pour certaines femmes, mais moi ma peau ne validait pas du tout. Comme je dis tout ça, là, moi je ne suis pas allée voir de dermato, j'ai fait tout toute seule avec l'aide du Saint-Esprit. Et aussi, il avait donné aussi une recommandation que là j'ai déjà dit qui était la Sainte Seine. Dès le début, il m'avait dit Sainte Seine, donc je continue avec la Sainte Seine. Et ça a été ça jusqu'à après mon mariage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe dans le mariage, mais je pense que c'est vraiment spirituel et que ce n'est pas un mensonge en fait. Dès qu'on est passé dans le mariage, mes boutons arrêtés. C'est-à-dire que j'ai eu peut-être un mois après encore la période de règles et après, mon mari est témoin maintenant. Quand j'ai mes règles, j'ai peut-être un bouton. C'est tout. Avec leur affaire de... Aujourd'hui, les boutons où j'ai repéré quand j'en ai, c'est à cause du masque. Parce que c'est tout le temps la zone du masque. Et c'est pas genre une poussée, c'est un ou deux. C'est un peu relou, mais ça, j'y peux rien aussi. C'est le masque. Donc, j'évite de le mettre tout le temps et tout. Mais c'est le masque. Mais mon mari est témoin. Même quand j'ai mes règles, j'ai plus de boutons. Je veux dire, je vais avoir un petit bouton qui part vite, mais c'est plus les boutons infectieux que j'ai. Là, il me reste, comme j'ai dit, je vais vous mettre des photos de make-up. Il me reste, là, quand la vidéo va sortir, ça se trouve, ma peau sera encore améliorée. Mais il me reste juste quelques petites taches. Il faut vraiment que tu t'approches pour bien les voir, en fait. Et même après le mariage, le Seigneur a encore équilibré ma routine. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue, en fait. C'est-à-dire que là, je tends vraiment vers, entre guillemets, la perfection. C'est-à-dire, quand il y a la perfection, je veux vraiment connaître mon type de peau. Et comme je dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, parce qu'au travers de cette épreuve, au travers de ce complexe, ça m'a poussé en fait à, de la même manière que j'ai cherché à comprendre mes cheveux, à comprendre ma peau, ce qu'elle aimait. Dieu m'a vraiment fait comprendre que c'était pas une histoire de... Qu'on était unique, c'est l'unicité en fait. C'est que ta peau est différente d'une autre peau. Le monde va souvent vous donner la même chose. Non, ta peau est différente, ta peau est sensible. Tu dois l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai vraiment compris ma peau parce que comme je vous dis, et je le dirai sur l'autre chaîne, les produits que j'utilise, c'est vraiment adapté à mon type de peau. Et peut-être que vous, ça ne va pas vous aller, mais c'est très doux. C'est très doux, c'est pas agressif. Et quand tu as une peau à tendance à imperfection, parce que j'ai compris également que j'avais une très belle peau, mais que je pouvais avoir des imperfections, mais c'était pas non plus mauvais. Si tu as une bonne routine, tu équilibres les imperfections. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et l'unicité de ma peau, comment ma peau fonctionne, comment elle réagit. Parce qu'avant de lâcher prise, je mettais tout et rien et je m'en foutais que ça ne m'aille pas. J'ai vu ça sur une telle, je mets complément alimentaire, je fais. Mais quand j'ai lâché prise, Dieu m'a dit non, on va aller à la qualité et non à la quantité. Qu'est-ce qui te correspond? Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait. Je m'oriente beaucoup plus vers les cosmétiques naturels parce que je réalise que Dieu a tout mis dans la nature en fait. Donc, j'essaie vraiment d'éviter les trucs. Il y a tout le temps des produits chimiques sans mentir et ça ne me dérange pas. Mais j'essaie où il y a quand même une dominance de naturel. Et ça marche en fait. Ça marche, je vois la différence. Donc bref, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Ensuite, je ferai une troisième partie où là, je vais parler plus de... Ouais, plus le regard des gens quand tu as un complexe et quand surtout tu es considéré de jolie. Et voilà, mais vraiment ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible de guérir. Dieu, il ne faut pas enfermer Dieu dans une boîte. Dieu agit à tout niveau. Autant dans un problème comme le cancer, comme dans de l'acné. Et des fois, on a tendance à négliger, on se dit, oh, c'est que de l'acné ou c'est que un complexe. Mais si Dieu agit sur le cancer, pourquoi il ne pourrait pas agir sur ça? Sachant que devant Dieu, là, c'est pareil. Même un mot de tête. C'est la même prêche où le pasteur disait que si vous êtes capable de prier pour les grandes maladies, pourquoi vous banalisez les petites maladies? Tout commence par petit avant de devenir grand, non? Donc, s'il agit sur le cancer, il peut agir aussi sur ton problème de peau. Il peut agir sur ton problème de poids. Il peut agir sur ton complexe au niveau des cheveux ou que sais-je. Et Dieu délivre vraiment parce que j'étais captif. Il est venu pour libérer les captifs. J'étais captif en fait. Clairement, j'étais captif. Et je n'allais jamais pouvoir entrer dans ma destinée si je n'avais pas fait cette introspection, si il ne m'avait pas guéri, si je n'avais pas compris ça.
Aujourd'hui, comme je dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Je connais ma peau, je peux conseiller des femmes qui ont de l'acné, je peux leur dire ne fais pas telle erreur, je peux les orienter vers des professionnels. Mais si je n'étais pas passée par là, comment j'allais savoir ça? Toi-même, tu n'allais pas être sur cette vidéo et peut-être que ça t'aide. Donc, bref, merci Seigneur. Et bref, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je sais que c'était long, mais j'avais juste envie d'être vraie dans ces vidéos et de vraiment, je n'ai pas forcément cité des versets particuliers, mais je pense que tout tourne autour de Dieu et que vous l'aurez compris. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer encore sur la guérison et surtout au niveau des complexes. Ciao!